Voilà, j'ai donc connecté ma batterie au récepteur et réglé donc locaux adresse 10. Donc on transmet au récepteur avec un canal 10 et le récepteur est réglé pour recevoir sur le canal 10. Sachant qu'à chaque fois un récepteur peut avoir une seule adresse. Donc un autre récepteur sera au canal 11 et on réglera la télécommande sur le canal 11, comme ça on transmettra à cette locomotive-là. Maintenant, je vais tourner le rotacteur et on va pouvoir voir que le moteur se met à tourner. Voilà. Donc ça, c'est en faisant varier le potentiomètre d'un sens, puis dans l'autre, ça va démarrer dans l'autre sens. Avant-arrière de la locomotive. Voilà. Si j'appuie maintenant sur le bouton d'arrêt d'urgence, j'ai le stop qui s'affiche à l'écran et instantanément mon moteur s'est arrêté. Si je rappuie sur le stop, il va reprendre la consigne à laquelle il était. Alors on entend le moteur grogner parce que la tension qui lui est appliquée n'est pas suffisante pour qu'il démarre. Il va falloir que j'optimise ça dans le code. Là il s'arrête de grogner parce que sur une certaine plage de valeur du potentiomètre, j'envoie un signal de stop, donc avec qui n'envoie plus du tout de courant au moteur. Voilà. Globalement, comment le système fonctionne: l'arrêt d'urgence, le potentiomètre pour régler la vitesse des moteurs, l'encodeur rotatif pour naviguer dans le menu. Voilà. Je n'ai pas montré quand on change l'adresse de la locomotive. Voilà. Là, on a L11 qui s'affiche puisque j'ai pas encore donné de nom aux autres locomotives. Voilà. Donc là, si on prend une autre adresse de locomotive, qu'on la valide en remettant sur la flèche, si je tourne le potentiomètre, on voit que au niveau de ce récepteur-là, il ne se passe rien. Alors, le problème qu'on va avoir pour l'instant, mais que j'avais également avec ma Multimos, c'est que si je reviens sur ma loco numéro 10, au moment où je vais valider, instantanément, il va prendre en compte la nouvelle valeur du potentiomètre. Donc si le potentiomètre était dans une position avant et que la loco était en train d'aller en marche arrière, instantanément quand on va revenir sur cette loco, elle va changer de direction, ce qui peut être problématique pour les pignons et tout ça. Je ne sais pas comment corriger ça dans le logiciel, donc pour l'instant ce sera à l'opérateur de faire attention, de bien remettre le potentiomètre à une position à peu près équivalente quand il changera de locomotive. Donc pour l'instant l'opérateur ça va être moi, donc c'est pas très grave. C'est une optimisation à faire. Si quelqu'un a des idées, je suis preneur en commentaire. Donc voilà l'ensemble en mode test pour l'instant. J'ai déjà réalisé les vues 3D pour faire le boîtier pour la télécommande. J'attends qu'on me l'imprime, qu'un copain me l'imprime en 3D pour pouvoir ranger tout ça. Et puis l'étape d'après va être aussi de ranger la partie réception dans une locomotive LGB d'un kit de démarrage. Donc ça risque d'être un peu problématique, ça fera l'objet je pense, d'un article. Merci, au revoir.